Bon, eh bien à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu les différentes bandes annonces qui sont sorties via le DC Fandom puisque je réalise cette vidéo le vendredi. Pour le dimanche, on prend de l'avance. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je ne pourrais pas avoir de moyen de comparaison avec ce que l'on a vu dans le deuxième trailer, mais dans le premier trailer de The Batman. Pourquoi? Parce que je vais te faire un petit peu ce que j'ai fait hier matin en rapport avec Robert Pattinson en 3 films, donc avec Remember Me avec mon superbe accent, The Lighthouse avec mon superbe accent et The Devil of the Time avec mon superbe accent. Là, nous allons faire la même chose mais par rapport à Paul Dano, toujours concernant 3 films. Paul Dano, vous le savez peut-être ou peut-être pas, il est l'interprète du personnage du Riddler dans le film The Batman. Et je me suis dit que ce serait assez intéressant de se dire pourquoi est-ce que lui a été choisi plutôt qu'un autre, sachant que tout à l'heure, il y a également l'histoire du Riddler. Je l'ai préparée, je vais la tourner juste après, et elle sortira juste après. Voilà, donc la vidéo arrive quoi. Sachez que je ne sais plus où j'en étais, parce qu'en fait, il y a le petit CG qui m'a tout simplement appelé pour qu'on puisse... Enfin, que je puisse lui donner, entre guillemets, de l'aide sur OBS, mais voilà... Sans rentrer dans les détails, j'ai pas réussi. Voilà, donc je ne sais même plus ce que je disais. Je ne sais pas si je vous ai dit les 3 films que je vais évoquer dans cette vidéo en rapport avec Paul Dano. Et les films que je vais évoquer seront 12 Years a Slave, Little Miss Sunshine et Prisoners. Vous allez voir que, en soi, vu comme ça, vous allez vous dire que ce sont 3 films qui n'ont aucun rapport et pourtant, il arrive à être parfait dans les 3. Enfin, parfait, commençons avec 12 Years a Slave. Pourquoi ? Parce qu'en fait il est raciste, donc il ne peut pas être parfait, hein, bien évidemment. Si toi-même tu es raciste, bon, je t'invite tranquillement à aller niquer ta mère. Dans le film, il est raciste, et en fait il joue très bien le personnage vraiment débile, vraiment bête, vraiment mal éduqué en fait. C'est même pas qu'il est mal éduqué, c'est qu'il n'est pas éduqué. Et je trouve qu'il le joue extrêmement bien, et en fait il a un visage tellement candide et tellement enfantin que c'est comme si physiquement il avait le visage d'un enfant mais le corps d'un adulte. Ce qui en fait dans le film, bien évidemment, un personnage immature qui se croit au-dessus de certaines personnes. Je ne vais pas vous spoiler la chose, mais disons qu'il est pas très sympathique le bonhomme. Et il a ce petit côté agaçant, ce petit côté arrogant, ce petit côté je sais mieux faire que toi, au final il ne sait rien faire du tout, et il se prend vraiment pour quelqu'un de supérieur alors qu'il n'est rien et que, encore une fois, dans notre monde actuel et même depuis le début de l'humanité, l'homme avec un grand H, peu importe la couleur, peu importe la religion, on est tous égaux. Je sors un petit peu du cadre de la vidéo, mais c'est parce que du coup ce sujet me touche particulièrement. Je change encore une fois de sujet juste pour continuer dans la petite aparté. Vous avez vu la petite pop qui est derrière moi? Elle est pas trop stylée. Regarde ça. Elle salue. Bon, c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle ne faisait pas le bas de signal sur le plafond, mais elle est quand même très stylée et elle va bien évidemment avec la vidéo. Mais Paul Dano dans ce film-là est détestable et c'est pour ça qu'il joue extrêmement bien. C'est qu'en fait il joue tellement bien que c'est crédible. Et c'est le rôle d'un acteur, c'est de rendre quelque chose qui est écrit crédible. Dans le sens où ce qui est écrit, c'est le scénario bien évidemment. Il y a également le travail du réalisateur, mais c'est vrai que le rôle de l'acteur fait beaucoup. Et Paul Dano en soi, il est excellent, et dans tous les films que j'ai vus, il est vraiment incroyable. Ce qui est assez intéressant, c'est que physiquement, il peut totalement être aux antipodes, dans le sens où il peut être extrêmement inoffensif ou extrêmement agressif. En fait, t'arrives pas vraiment à déceler son rôle, et c'est notamment pour ça qu'on va faire une transition parfaite vers le film Prisoners. Parce que Prisoners, c'est un film dans lequel il est l'accusé principal d'un enlèvement de petite fille. Et en fait, il a l'air simplet, dans le sens où lui-même par le passé, il a eu des problèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est comme il est. Et la façon dont il rentre dans le rôle, elle est incroyable. Et ce film-là, Denis Villeneuve, pour le coup, je suis pas fan de tous ces films. J'ai bien aimé Dune, Premier Contact, voilà. Je n'ai pas encore vu Blade Runner, mais Prisoners, c'est une pépite. Et c'est exactement le genre de film qui correspond à Paul Dano dans le sens où, dans ce film-là, c'est vraiment l'un des personnages qui sort le plus son épingle du jeu alors qu'on ne le voit que très peu. Vraiment, il a ce charisme qui est à la fois inexistant et trop présent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est qu'il est là sans être là, et même quand il est là, tu sais qu'il n'est pas vraiment là. C'est hyper étrange, en fait, son jeu est étrange. Il est hyper complexe. Quand tu le vois pour la première fois, tu te dis, il ferait pas de mal à une mouche. Et finalement, tu sens que chez lui, il y a un problème dans le sens où, c'est sûrement lui qui a kidnappé les petites filles. Donc forcément, il faut qu'on creuse par rapport à tout ça. Et en fait, à un moment donné, il va te sortir une phrase qui va popper comme ça et rendre tout le monde fou. Alors qu'il était supposément être inoffensif. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est un passif agressif. Par rapport au fait qu'il est calme tout du long, jusqu'au moment où il va te sortir la chose de trop, qui va faire que, notamment le père, joué par Hugh Jackman, qui est excellent, et avec une scène qui est pour moi l'une des meilleures scènes du cinéma, avec Jake Gyllenhaal et évidemment Hugh Jackman dans la voiture qui...
incroyable. Mais bref, ça a le don de le mettre en colère. Et en même temps, c'est compréhensible. Mais il a cette faculté à se rendre à la fois gentil et méchant alors qu'il est méchant depuis le début. La scène de la douche qui passe de glaciale à brûlante, ça c'est une scène qui est horrible dans le film, en tout cas à entendre, puisqu'en fait on ne voit pas ce qu'il se passe. Et ce qui est très fort, c'est que vu que t'as bien l'image en tête de l'acteur et donc du personnage, et que tu n'entends que très peu parler, tu te demandes si c'est vraiment lui dans la douche, parce qu'en fait il ne fait que crier de douleur. Ça rend mal, mais en même temps tu te dis, est-ce que j'aurais fait la même chose à sa place? Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Paul Dano joue dans ce film-là et joue une sorte de psychopathe. Même s'il n'est pas le grand méchant du film, il va être embrigadé dans toute une sorte de petite péripétie et il a vraiment le physique et le jeu de quelqu'un de vraiment candide, de vraiment innocent, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et c'est ça qui va être assez intéressant à voir dans le film Batman, puisque je vous rappelle qu'il joue donc le Sphinx ou Riddler si vous préférez, donc un personnage qui serait assez excentrique. En tout cas dans les comics, c'est le cas. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment Paul Dano va réussir à interpréter un personnage, sachant qu'à l'accoutumée, il interprète des personnages qui sont plutôt timides, plutôt réservés, enfermés sur eux-mêmes, qui sont à la fois soit des gros racistes de merde, soit des psychopathes. Donc, en soi, pour le Riddler, sachant qu'il est un peu foufou, ça va être assez intéressant. Sachant que l'histoire de Riddler arrive bientôt sur la chaîne. Tu as donc dans ce film Prisoners un Paul Dano plus tranquille, qui a l'air plus inoffensif, mais qui est encore plus dangereux. Et nous avons le dernier film, Little Miss Sunshine, ça n'a aucun rapport avec les deux précédents. Dans le sens où c'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de faire les Little Miss Sunshine. Et lui, c'est le grand frère. Et là, on est plus sur un schéma type Prisoners, dans le sens où lui ne parle pas. En fait, il fait une grève de la parole. Je ne sais plus pourquoi exactement, mais son personnage, en fait, ne parle pas du film. Sauf à certains moments, mais vous allez comprendre pourquoi, je ne veux pas vous spoiler. En tout cas, je vais quand même devoir. Puisqu'en fait, son jeu est tel qu'il n'a pas besoin de mots pour être expressif en ayant un visage inexpressif. Je vous ai dit, il est très étrange comme acteur. Parce qu'en fait, tu ne sais pas vraiment quelle émotion peut se dégager par rapport à ce qu'il veut de transmettre comme émotion, justement. C'est compliqué. Personnellement, j'adore. Little Miss Sunshine, j'ai bien aimé le film, je l'ai vu il y a peut-être 2 ans à peu près. Tu as donc Paul Dano qui, lui, est le grand frère de la petite fille qui va faire les Little Miss Sunshine. Donc, comme je te l'ai dit, il ne parle pas. Sauf à un moment donné où, justement, je crois que c'est son oncle qui va le forcer, entre guillemets, à parler, ou en tout cas, il va y avoir un truc où il est obligé de réagir par rapport à ça. Et en fait, sa grève de la parole qui a duré peut-être plusieurs années va se stopper et il va demander à arrêter donc la caravane dans laquelle il va sortir dans le désert et crier fuck. Et pour vous, ça ne représente peut-être rien par rapport à l'intériorité du personnage, mais pour moi, ça représente énormément parce que c'est quelqu'un qui se renferme beaucoup sur lui-même et c'est là où le jeu est excellent pour moi. On a tous des problèmes et c'est pas parce que tu vois un pote plusieurs fois par jour et qu'il a l'air d'être souriant et tout que ça veut dire qu'au fond, il n'est pas détruit. Et ça, c'est peut-être ton cas à toi, peut-être le cas de ta voisine ou de ton voisin, peu importe. C'est le cas de beaucoup de personnes qui vivent dans une communauté où en fait ils essayent de paraître plutôt que de vivre comme ils sont eux-mêmes. Et ça nous touche tous, et moi le premier. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que en fait la tristesse, la solitude, tout ce qu'il y a de plus représentatif de ce qui englobe l'angoisse, l'anxiété, etc., c'est caché en lui comme une sorte de petite boule. Et justement, pour pallier à tout cela, il a décidé de faire une grève de la parole. Et le fait qu'il lâche et qu'il crie et qu'il pleure, ça me touche énormément, parce qu'il a réussi à retransmettre ce que des personnes vivent, mais n'arrive pas forcément à faire. Parce que quand on est triste, c'est bien beau de se dire « Oh, c'est bon, le temps va faire son affaire ». Oui, mais le temps ne passe pas forcément très vite dans ce genre de moment. Donc comment faire pour pallier à tout cela? Lui a essayé de trouver une alternative, en essayant une grève de la parole, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout comme il le voulait, et donc il a extériorisé. De temps à autre, tu es obligé d'extérioriser, et ce sont des choses que certaines personnes n'arrivent pas forcément à faire. Extérioriser, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Quand tu es timide, quand tu es réservé, quand tu as peur du regard des autres, c'est quelque chose qui te bloque, et pourtant ça peut te faire du bien. Et là en fait c'est là où c'est très intéressant, c'est que tout du long du film t'as l'impression qu'il est inexpressif, même si tu sens que quand même il a pas mal de choses sur le cœur et il les recrache, et ça moi j'adore. Et c'est pour ça que ça me touche particulièrement, parce que ça peut te toucher toi comme ça peut me toucher moi, comme ça peut nous toucher tous en fait. Et c'est cette entre guillemets recherche de réalisme que j'ai adoré dans son jeu, et notamment dans cette scène de Little Miss Sunshine. Donc je vous conseille ces films, et vous n'êtes évidemment pas obligé de les regarder, mais si vous en avez envie, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait évidemment, encore une fois, évidemment, ça fait beaucoup d'évidemment. Évidemment. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.